Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Cet après-midi dominical où nous sommes allés adorer et célébrer le nom du Seigneur. Nous sommes venus et maintenant nous sommes à nos maisons en train de nous reposer, mais on doit continuer de parler de la parole de Dieu et célébrer et proclamer la gloire de Dieu. Voilà. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel, comme je le dis. Et nous sommes nés pour servir Dieu, proclamer son règne à jamais, afin que lui qui nous a envoyés sur terre, il puisse voir en nous des personnes qui ont voulu marcher dans ses pas, célébrer et proclamer son nom à jamais. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment m'attarder sur un phénomène. Nous sommes en pleine Cannes, nous sommes en train de voir des footballeurs jouer de part et d'autre, et je vois que les chrétiens, même des pasteurs, se mettent dans la danse. Il faut corriger le tir parce que il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut régler. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on règle cela. Donc c'est de ça que je vais parler d'un premier temps, et puis je vais prêcher sur autre chose. Voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons prier d'abord. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, je bénis ton nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit. Père, viens prendre le contrôle, viens diriger tout pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, bénis-moi, bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message. Et que, éternel mon Dieu, tout soit à la gloire du Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord des pronostics que nous voyons faire par quelquefois des hommes de Dieu. Ce qui n'est pas correct. Voilà. Et nous allons prendre des passages bibliques clairs pour expliquer cela. Nous rentrons dans Romains 12, 2. Il a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Je précise bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais relire encore. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est le message que je vous donne. Ça. Quand nous écoutons cette parole-là, qu'est-ce que cette parole veut dire? Elle dit: tu es un chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vivre sur une terre où des siècles passent, des années passent, des mois passent, des jours passent, avec un mode de fonctionnement du monde dans lequel tu es. Mais ne fais pas un avec ce monde-là. Ne te conforme pas au monde. C'est-à-dire, tu ne dois pas prendre corps et âme avec toi et le monde, vous ne devez pas être même. Vous ne devez pas vous embriguer. Non. Tu ne dois pas te conformer. Quand on dit se conformer, c'est fait comme le siècle présent fait. C'est fait comme ce monde fait. Toi, tu ne dois pas le faire. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Tu dois demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence afin que tu puisses discerner ce que est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui est bon pour Dieu et ce qui est bon selon le monde. Ce qui est agréable pour Dieu et ce qui est agréable pour le monde. Ce qui est parfait pour Dieu et ce qui est agréable et parfait pour le monde. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre selon le monde. Tu ne peux pas regarder le monde et dire: bon, ça c'est du monde, c'est bon, je vais vivre comme ça. Ça c'est agréable selon le monde, je vais vivre comme ça. Ça c'est parfait selon le monde, je vais vivre comme ça. Non. Tu dois demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Et en renouvelant ton intelligence, il va te permettre de savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Voilà. Alors quand je vois un pasteur qui se met devant les écrans et qui commence à faire des pronostics des matchs qui vont être gagnés, de ceux qui vont aller en finale, quand je le regarde, j'ai mal au cœur. Parce que je me dis, ça c'est quelqu'un qui veut se conformer au siècle présent, ce qui n'est pas normal. Pourquoi tu veux forcément faire des pronostics? Demandez à Paul. Paul est allé en Grèce. Paul était à Corinthe. Paul était à Antioche. Là-bas, les gens faisaient des combats hippiques. Il y avait des combats, des trucs athlétiques.
Un peu comme les Jeux Olympiques. Mais Paul n'a jamais fait de pronostic. Ça ne vous étonne pas? Paul a plutôt regardé la manière dont les gars se battaient, la manière dont ils préparaient les entraînements, la manière dont ils fonçaient vers l'objectif. Et il a voulu imager cela afin que le chrétien se saisisse de cette dynamique, de cet effort, de cette volonté farouche de gagner. Afin que le chrétien imite cela, mais dans le sens de vouloir gagner la couronne incorruptible qui est dans le ciel. La frère, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La couronne incorruptible me sera donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai combattu comme ils voyaient les gens combattre. Le chrétien doit combattre Satan, les démons, les principautés des ténèbres, les plans machiavéliques, les œuvres de la chair, afin de surmonter tout cela pour aller gagner la couronne incorruptible. C'est ça que Paul voulait dire. Mais Paul ne te demande pas d'aller faire des pronostics sur des matchs, ceux qui vont gagner. Tu as fait ces pronostics-là, ce que tu as donné, c'était faux. Parce que effectivement, les clubs que tu as désignés n'ont pas été ceux qui sont en finale. Plein ont été éliminés. Comment ta communauté peut te voir et te considérer comme un prophète? Tu as prophétisé faux. Alors que le Seigneur dit que pour voir si un prophète est vrai, si un prophète est vrai, si ce qui prophétise vient de Dieu, la chose doit s'accomplir. Or que ce que tu as prophétisé ne s'est pas accompli. Comment veux-tu? Et tu viens encore, tu récidives encore. Non. Comment les fidèles qui sont avec toi vont croire en toi? La Bible dit, si un prophète donne une prophétie, si elle arrive, alors elle vient de l'Éternel. Si elle n'arrive pas, c'est que c'est un faux prophète. Je ne comprends pas pourquoi, homme de Dieu, vous allez vous mettre dans cette canne-là. Non. Le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de prier l'Éternel. Et Dieu qui fait grâce aux humains va faire grâce. Quelqu'un disait, si tu n'as pas encore vu Dieu, viens en Côte d'Ivoire, tu vas le voir. Regarde ce qui s'est passé. Ça montre effectivement que l'Éternel des armées, quand il veut te donner une victoire, même on peut être dans la 45e seconde, il peut te l'offrir. Mais on n'a pas besoin de prophétiser sur qui va gagner, quand sera le score, qui sera en finale. Les chrétiens ne se mettent pas dans ces choses comme ça. Alors, chers frères et sœurs, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut en sortir. Et oui. Il faut sortir de telles pratiques. Il faut sortir de telles pratiques. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu fait. Ce n'est pas des pratiques dignes de ce nom. Il faut sortir de telles pratiques. Il faut sortir de telles pratiques. Il ne faut pas passer son temps à vouloir prophétiser quand ce n'est pas nécessaire. Prier, l'Éternel va vous donner des prophéties sur les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont dans votre assemblée. Mais vous n'avez pas passé votre temps à prophétiser ce qui va gagner le match, que ceux qui seront en finale. Non, je vous en prie. C'est vous qui donnez l'opportunité à des personnes de manquer et d'insulter les chrétiens. C'est vous qui donnez l'opportunité à des gens d'insulter le corps du Christ. C'est vous qui donnez l'opportunité aux gens d'insulter les pasteurs. C'est vous qui donnez l'opportunité aux gens de minimiser les hommes de Dieu. Ce que Dieu t'a pas envoyé faire, ne le fais pas. Est-ce que tu as oublié de prophétiser ce qui va gagner? C'est une œuvre de Dieu? Non. Ce qui est Dieu nous envoie sur terre, nous devons faire du sport pour garder la santé. Mais courir dans les stades, être animé de cette passion, les stades, beaucoup en sont morts. Et cette semaine, des accidents partout, des personnes mortes de crises cardiaques. Est-ce que tu crois que c'est ce que Dieu veut? Non. Homme de Dieu, je t'en prie, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et arrête de prophétiser sur les matchs. Il faut arrêter ça. C'est pas correct. Enfants de Dieu, ne suivez pas des hommes de Dieu qui passent le temps à prophétiser sur les matchs. Qui va gagner? C'est pas le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour perdre ses brebis et les amener dans la bergerie de Jésus. C'est ça. Il doit les guider vers le Père. Les guider vers Jésus qui est la star. Et non vouloir se donner de la contenance en prophétisant sur les matchs. Je voudrais dire, ce n'est pas biblique. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Vous voyez, si la Bible a été donnée, c'est parce que Dieu savait que l'être humain, s'il n'y avait pas d'écrit, allait être capable de faire des sorties de route en désordre. Alors il a envoyé les Écritures pour que nous restions dans le canevas des Écritures pour avancer étape par étape
dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est une prophétie. Tout ce qui est dans la Bible, c'est de la prophétie. Si tu ne prophétises pas, c'est pas grave. La Bible même est prophétie. Utilise la Bible en la lisant, en prêchant la Bible, tu prophétises. Donc arrêtons ces vaines façons de vivre qui ne nous font pas avancer et marchons dans les voies du Seigneur. Homme de Dieu, ressaisis-toi. Il n'est pas encore tard. Arrête ces tendances à vouloir prophétiser. Ça ne t'apporte rien. Ça ne te fait pas avancer. Ça n'édifie pas le corps du Christ. Le Saint-Esprit est venu donner des dons. Des dons selon sa volonté, lui, le Saint-Esprit, qui descend sur les êtres humains et qui vont permettre d'édifier le peuple de Dieu. En quoi les pronostics que tu fais édifient le peuple de Dieu? Rien, ça ne t'édifie même pas. Alors sors de ces vaines façons de vivre et marche dans les voies du Seigneur. Célèbre la grandeur de Dieu. Proclame la puissance de l'Éternel. Élève Jésus. Fais de Jésus la star. Et l'Éternel des armées va te bénir. Arrête d'entrer dans le monde et vouloir forcément prophétiser sur le monde. Non. Si l'Éternel t'envoie prophétiser sur quelqu'un qui est dans le monde, c'est pour qu'il soit sauvé. Mais je ne crois pas que l'Éternel t'envoie prophétiser sur qui ira à la finale. Je mets quiconque au défi de dire que l'Éternel lui a donné de prophétiser sur celui qui sera en finale. Non. Je ne crois pas que l'Éternel t'ait donné ce pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de parler à son peuple. Il t'a donné d'édifier son peuple. Il t'a donné un fardeau de sauver des âmes. Il t'a donné de parcourir le monde pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ et gagner des âmes pour que l'humanité soit sauvée. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé sur terre. Il ne t'a pas envoyé pour autre chose. Ne viens pas faire ce que Dieu ne t'a pas donné de faire. Ne viens pas faire ce que Dieu ne t'a pas donné de faire. Donc ressaisis-toi. Donc l'Éternel ne t'a pas envoyé pour que tu puisses prêcher quelque chose qui ne vient pas de lui. Donc je te demande de te ressaisir. C'est moi qui te demande ça. Je te demande de te ressaisir et de marcher dans les voies du Seigneur, de célébrer et de proclamer Dieu, de faire ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour faire et non faire ce qu'il ne t'a pas demandé. Que l'Éternel jamais te bénisse, qui t'amène à marcher dans la vérité. Un homme de Dieu, il vient pour prêcher l'évangile en Jésus-Christ. Il ne vient pas pour pronostiquer sur des matchs. Ce n'est pas biblique. Arrête ça. C'est ce que l'Éternel me demande de te dire maintenant. Que l'Éternel nous bénisse nous tous et que sa grâce soit sur nous. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel, là, tu nous demandes d'être passionné de toi. D'aimer peut-être le football, d'aimer jouer au ballon, d'aimer jouer au basket, etc. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais d'être passionné de toi seul. Et tant t'aimer afin que les hommes de Dieu comprennent cela. Et ceux qui ont décidé de pronostiquer sur le match, arrêtent cela. Car ce n'est pas biblique. Merci parce que j'espère que ce sera tombé dans l'oreille des hommes de Dieu qui vont entendre cela pour arrêter de telles pratiques dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.